Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Je vous souhaite tous la bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Alors, nous allons avoir un petit peu un aperçu des énergies actuelles et à venir avec la lunologie. Alors, je remercie tous les abonnés, je vous remercie de votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Donc, la lunologie nous parle de les réponses dont vous avez besoin vont arriver. La chance est avec vous. Et un soufflet de l'amour dans la situation. Eh bien, écoutez, parfait. Voilà. Et hop. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir des réponses qui vous sont favorables. Peut-être une réponse positive au niveau sentimental, un éclaircissement, en tous les cas, quelque chose qui vous tient peut-être à cœur, que vous attendiez depuis longtemps. C'est vraiment à prendre avec amour. Il y a comme une chance qui se présente vers vous, d'accord? Quelque chose qui va vous emmener de la paix, de l'amour. Ce qu'on vous demande aussi, c'est de laisser les regrets, la rancune derrière vous. Prenez ce qu'il y a à prendre selon vos attentes, selon les réponses que vous attendez. Prenez vraiment de bon ce qu'il y a à prendre de bon pour vous et profitez-en au maximum. C'est ce que j'ai envie de vous dire. J'entends par là vraiment de profiter vraiment de l'instant présent, d'accord? Vraiment d'apprécier ce que la vie, ce que l'avenir, ce que les mots ou les réponses, peut-être des compliments, des félicitations, peut-être une réponse positive pour un emploi ou certains projets. Vraiment, prenez-en. Ça va être... c'est vraiment de l'amour qu'on vous rend. De l'amour pour vous-même, pour... voilà, vraiment apprécier au maximum ce qui arrive vers vous là, dans les jours à venir. Ou peut-être ce qui est déjà arrivé. Peut-être que vous aviez un mot, une réponse, un signe. Voilà, c'est une chance, c'est du bonheur pour vous qui arrive. Et appréciez vraiment l'instant présent de tout ce qu'on peut vous donner en amour ou partager avec vous avec amour. Ça peut être l'amitié de collègues de travail aussi. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu au niveau énergétique. Où est-ce que vous en êtes avec l'oracle des triades? Ça me faisait peur un petit peu au début de le prendre. Parce qu'il est... Il est vraiment honnête, cet oracle. Il est dur, il est vraiment... Allez. Donc là, on vous parle de stabilité, d'élévation, d'éternité, d'énergie positive. On vous parle d'épreuves, de labyrinthe, de travail, voilà, de doute aussi, d'obstacles. Ok. Donc là, on voit que, en fait, pour la plupart d'entre vous, peut-être grâce à cette réponse de la lunologie, vous voyez, actuellement, vous êtes en train de vous élever, de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en l'avenir. Vous êtes positif sur ce qui peut arriver vers vous. Vous commencez à avoir un petit peu une porte de sortie. Voilà, on voit qu'il y a quand même de l'isolement, qu'il y a quand même une mort, une mutation. Là, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de muter. Vous êtes en train de sortir d'un isolement. Peut-être que certains d'entre vous viennent de trouver un emploi ou ont eu une réponse positive pour un emploi, ce qui leur emmène une ouverture future sur une stabilité. Du coup, vous sortez de cet isolement et ça vous emmène
un changement positif. Vous commencez à prendre confiance en vous. Vous commencez à avoir le bout du tunnel, de vos difficultés. Du coup, tout ce qui est tracas, isolement ou angoisse, vous êtes en train de laisser derrière et vous êtes en train de vous transformer, de muter. Certaines personnes d'entre vous aussi, peut-être sont en train de ont réalisé un projet d'emménagement, peut-être l'acquisition d'une maison en location ou en propriétaire, peu importe, mais en tous les cas, ou peut-être que vous emménagez avec quelqu'un, vous partez pour aller emménager avec une personne, mais vous sortez quand même de, ça vous sort de cet isolement, d'accord? Il y a une situation qui s'est transformée pour vous. Il y a quelque chose de bien qui est arrivé pour vous, ce qui vous aide à bouger en fait. Ce qui met un mouvement positif dans votre vie, ce qui vous donne enfin un aperçu du bout du tunnel, une lumière, et ce qui vous redonne confiance en vous. Je sens que beaucoup de personnes, on reprend confiance et on est décidé vraiment d'avancer. Quoi qu'il arrive, peu importe les obstacles, on a décidé d'avancer et on nous a donné la clé pour pouvoir avancer. On se restabilise, on retrouve une énergie positive, on voit peut-être du monde, on ose bouger, sortir de notre canapé, on va dire. Au lieu de se laisser envahir par les tracas, les épreuves de la vie, on met vraiment un mouvement positif, on est en pleine mutation, pleine transformation. D'accord? Allez, c'est ce que je vois. On va aller voir dans le Béline un petit peu ce qu'on nous dit pour les énergies à venir rapidement. Qu'est-ce que le Béline a envie de nous dire, nous faire passer comme message pour vous? À quoi vous devez vous attendre dans la semaine, dans les jours à venir? Pourquoi pas pour 2023? Pour cette fin d'année? Qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous? Avec ce Béline. Vous voyez? Ok. Ok. Voilà. On vous parle de reconnaissance, de renommée et de stérilité, d'accord? On va enfin vous reconnaître, d'accord? Vous allez enfin avoir les récompenses, les honneurs que vous attendiez depuis longtemps, d'accord? Là, on vous parle de travail, d'élévation, ok? Donc, certaines personnes vont peut-être monter en grade au niveau de leur entreprise. D'autres personnes sont sur le point d'obtenir un résultat concret au niveau d'une entreprise, au niveau de leur emploi professionnel, d'accord? On s'élève, on commence à avoir une stabilité, on commence à s'élever, d'accord? Beaucoup de personnes, peut-être, je ressens, qui ont eu peut-être des difficultés au début d'un emploi, commencent à mieux s'intégrer dans une entreprise, à trouver leur place, à comprendre que c'est peut-être la place qui leur convient. Voilà. Il y a des projets, on travaille sur des projets d'avenir, on s'élève, on voit plus loin, on a envie d'avancer, on a envie de construire, on est prêt peut-être à reconstruire, peut-être à bâtir un foyer, bâtir une maison, bref, on repart sur, on retravaille déjà sur des bases solides pour pouvoir atteindre un sommet qui sera beaucoup plus stable. On prend vraiment de la hauteur. Beaucoup de personnes vraiment vont avoir la possibilité de bâtir quelque chose de beaucoup plus stable. Vont avoir la possibilité d'aller loin. Ça peut être dans une relation, ça peut être au niveau de la construction d'une maison aussi, ce que je ressens. Ça peut être au niveau d'une famille.
ou ça peut être sur la création d'une entreprise. Si vous êtes en pleine création d'entreprise, bon, les choses commencent à se stabiliser, vous commencez à avoir des fondations solides et vous allez pouvoir avoir des résultats qui seront de plus en plus positifs, qui vont peut-être vous permettre de vivre de votre activité. Voilà. On parle aussi de reconstruction d'un foyer. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Donc voilà, on vous dit là pour les jours à venir qu'il va falloir retravailler sur vos fondations, des fondations solides, qu'il va falloir retravailler sur vous, qu'il va falloir retravailler sur votre situation, qu'il va falloir faire le tri entre ce qui vous apporte du bien, de la stabilité, de la solidité, ou faire le tri sur des illusions qu'on peut vous apporter. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir des coupures, d'accord? Un effondrement. Vous allez couper peut-être des liens, peut-être avec certaines personnes. Couper tout ce qui vous crée de l'infortune parce que vous avez la sagesse au milieu. Vous allez comprendre, vous avez la clé, vous allez comprendre les situations qui vous bloquent. D'accord? Les situations qui vous créent comme un effondrement, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de la santé. D'accord? Vraiment, on vous dit avec cette sagesse, de prendre du recul, de prendre en maturité, de faire le ménage autour de vous. D'accord? De couper tout ce qui vous crée un effondrement, tout ce qui vous crée un mal-être, pour justement rebâtir quelque chose de solide pour vous, d'accord? Vous avez les solutions, vous avez la clé, vous avez les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Vous avez la chance avec vous. Il suffit juste, voilà, d'ouvrir les yeux, de vous élever et de comprendre ce qui vous crée de l'infortune ou du retard, d'accord? Ou ce qui vous met dans une situation peut-être de dépression, si vous voyez cette infortune-là, cette veuve, elle est courbée, elle est fatiguée, elle est épuisée. Laissez couper avec tout ce qui vous épuise. Vous allez couper avec tout ce qui vous épuise, tout ce qui vous ralentit, tout ce qui vous crée un effondrement dans les jours à venir pour pouvoir vous élever, pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir reprendre des forces, pour pouvoir rebâtir une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus stable, beaucoup plus solide et qui vous emmèneront vers la réussite et le sommet. D'accord? Certaines séparations, certains divorces peut-être, certaines peut-être pertes d'emploi ou peut-être la fin d'un projet, une coupure d'un projet, justement vont vous faire comprendre que il va falloir prendre de la hauteur, prendre en sagesse et que c'est peut-être mieux qu'il y ait justement cet effondrement, ces coupures, ces ruptures, parce que c'est la seule solution que vous avez pour sortir de situations qui vous sont toxiques, qui vous ralentissent dans vos projets. D'accord? Vous allez le comprendre. Vous allez faire preuve de sagesse. On vous parle de méchanceté, on vous parle d'union, on vous parle de grâce, on vous parle de maladie, d'accord? Donc là, par rapport à certains partenariats, par rapport à certains couples amoureux, ou par rapport à peut-être des unions peut-être malsaines par rapport au tirage précédent, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégés. Ok, il va y avoir une guérison sur certains tracas. S'il y a des conflits dans un couple, ça va s'arranger. Ok, vous allez avoir de l'aide. D'accord? Il va y avoir des réconciliations. On va soigner une situation qui est malade au niveau d'une union ou d'un partenariat. D'accord? On vous dit qu'il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être de la méchanceté, il y a peut-être des
malversation, c'est ce qu'on me dit. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être des cancans, peut-être des choses où on a essayé peut-être de vous détruire. Peut-être un partenariat qui n'était pas bon pour vous. Alors, partenariat, c'est pas forcément amoureux. Hein. Partenariat, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan d'une association, d'une activité. Bon, on vous dit que vous avez la grâce, vous êtes protégé. Il y a un coup de chance. Les choses vont s'arranger. Vous allez y voir plus clair. On va vous aider. D'accord? Il y a peut-être un partenaire qui peut-être va vous quitter, justement. Et c'est bête, mais c'est une chance, ce qu'on vous dit. Et ça va soigner énormément de situations. Ça va vous soulager. D'accord? Sur le plan émotionnel. Sur le plan stabilité aussi. Quelles que soient vos décisions, en fait, que vous allez prendre, ou quelle que soit la situation qui va se présenter vers vous, c'est pour un bon, c'est pour du meilleur à venir. Il n'y a pas de hasard, il n'y a rien sans rien, d'accord? Chaque événement a une suite qui vous est positive. Mais il faut juste ouvrir les yeux et voir au-delà de ce qui se présente à vous, d'accord? Voir plus loin, voir les possibilités que ça peut vous emmener, tout simplement. On vous parle de découverte, on vous parle d'honneur, on vous parle de fatalité, de mort, on vous parle de paix, on vous parle de plaisir, vous voyez, on en revient. On vous parle de famille, d'intelligence et on vous parle de départ. D'accord ? Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que la fatalité, la mort et l'intelligence, vraiment, est au centre du jeu. Ce qu'on vous dit, c'est que peut-être certaines personnes d'entre vous vont sortir de l'ego ou vous allez découvrir que certaines personnes sont trop dans l'ego. D'accord ? Beaucoup de personnes vont faire preuve d'intelligence et vont comprendre que jusque-là, on les a menés en bateau par égoïsme, par possessivité, j'entends pervers narcissique. Certaines personnes vont découvrir le vrai visage des vraies personnes, d'accord? Il y a une mort, il y a un bouleversement, il y a une fin pour un renouveau. On repart vers la paix, on repart vers le plaisir. On repart aussi vers le plaisir en famille. On va peut-être se réconcilier en famille. On va reconnaître l'importance de la famille. On va faire preuve de maturité et on va partir vers un nouveau départ ou un départ. D'accord? Alors, vous allez peut-être partir en famille, peut-être découvrir un lieu qui va vous faire plaisir en famille, déménager, changer vraiment d'environnement pour retrouver une certaine paix, sortir de certaines situations qui vous sont peut-être pesantes, toxiques, étouffantes, fatigantes, pour pouvoir retrouver du plaisir en famille. Il peut y avoir des déménagements, des déplacements, d'accord? Aussi pour les études, d'accord? Ce qu'on me dit aussi, c'est que dans la famille, peut-être qu'il y a un de vos enfants qui va avoir les honneurs, qui va être appelé à partir du foyer familial pour pouvoir mener à bien des études. D'accord? On parle d'éducation, d'intelligence, de scolarité. Donc, voilà. Peut-être qu'il va partir pour des études. D'accord? Ça va être un changement, un bouleversement, une perte. Mais voilà, ce qu'on vous dit, c'est d'être serein. Et on vous dit que ça va vous faire plaisir. D'accord? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Beaucoup de personnes vont, après le deuil d'une situation, ou le deuil d'un décès,
vont prendre en maturité. D'accord? Beaucoup de personnes vont réussir à faire le deuil. D'accord? Vont sortir, quand on voit découverte, honneur, vont comprendre que ça ne sert à rien de garder des émotions et de rester, de faire semblant de rester fort et courageux. D'accord? Il va y avoir un bouleversement, un deuil qui va... on va réussir à faire un deuil. D'accord? Pour retrouver une paix d'esprit et pour pouvoir accueillir de vrais plaisirs. De plaisir en famille, d'accord? Reprendre un mental beaucoup plus stable et repartir sur du nouveau. Comprendre que il est temps de laisser une situation derrière, de sortir de l'ego, comprendre qu'il faut arrêter de faire semblant d'être fort, justement pour pouvoir apprécier ce qui est présent, d'accord? Et retrouver une paix mentale, émotionnelle, et pour pouvoir accueillir le renouveau, ok? Je vois des études en famille, je vois de l'enseignement en famille, de l'apprentissage des leçons du passé, d'accord? Et enfin repartir sur de la paix et sur des plaisirs, ok? Je vois avec cette découverte, cet honneur, ce changement, beaucoup de personnes vont repartir peut-être vers des études ou vers une formation pour accéder à un renouveau. Ok. Et il y a de la confiance. Ok. Vous allez y prendre du plaisir et il y a de la confiance. Ok. Il y a un changement. On reprend confiance. On va redécouvrir nos capacités. On va se remettre en avant. On va se remettre à l'honneur. Il va y avoir comme des communications apaisantes. Vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être un rassemblement en famille. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne de votre famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps aussi. Il va y avoir beaucoup de communication, mais il va vraiment y avoir de l'apaisement, du plaisir à communiquer. On va sortir de l'ego, on va sortir des conflits peut-être, de l'opposition, j'ai envie de dire. On va enlever les barrières, on va transformer une situation va se transformer. On va laisser tout ce qui est négatif derrière. Il va y avoir vraiment de la fluidité qui va être retrouvée en famille. D'accord? Beaucoup de communication qui vont vous aider à partir sur un départ ou un nouveau départ. Ok. Pour d'autres, sur certains liens, que ce soit amical, c'est beaucoup sur la famille. Hein, donc, c'est proche de la famille, que ce soit amical, familial ou amoureux. On va comprendre qu'il est temps peut-être de mettre fin à une situation. Ce serait beaucoup plus intelligent pour repartir vers un nouveau départ avec plus de paix, d'harmonie, plus d'entente et plus de plaisir. Ok, c'est ce que j'ai envie de dire. On l'a vu dans le premier tirage. Hein. Il va y avoir une transformation, un travail qui va être fait au niveau de votre stabilité. Il va y avoir des prises de conscience, des prises de hauteur, d'élévation, de la réussite.
pour vous, pour avenir. Ah, alors. Au centre du jeu, il y a l'homme et la femme et il y a la sagesse. D'accord? C'est sur le plan amoureux, sentimental. Donc, ce qu'on voit, c'est que il y a eu comme énormément de difficultés sur le plan sentimental. Il y a eu des ennemis, on s'est peut-être battu. Alors, battu, vraiment, c'est dans le sens, c'est une métaphore. Hein. Enfin, j'espère pour vous que vous n'êtes pas bagarré, vraiment battu, arme au poing. Il y a eu des conflits, il y a eu des mots échangés. Ça a été quand même difficile hein, les derniers jours. On voit qu'il y a eu... alors, la passion, c'est la colère. C'est des tracas au niveau sentimental. Il y avait quand même des liens forts, ou il y a quand même des liens forts, ce qui crée quand même des conflits, d'accord. Et on dit que vous allez repartir vers l'abondance. Alors, l'abondance, peut-être, ça peut être peut-être au niveau sexuel, réconciliation. Peut-être qu'on va retrouver de l'amour entre un homme et une femme, là où il y a eu des ruptures, d'accord, sur le plan sentimental, d'accord. Au niveau d'un couple, là où il y a eu des difficultés financières ou peut-être il y a eu des disputes au niveau financier parce qu'on a dépensé de l'argent inutilement sur un coup de tête, bon, l'abondance va être retrouvée. Ok. On va faire preuve de maturité. On va comprendre les choses. Beaucoup de personnes vont laisser tout ce qui est malsain, tout ce qui est effondrement derrière. D'accord? On va s'élever, on va faire preuve de sagesse sur un couple. Il va y avoir des discussions. Il risque d'y avoir encore des conflits. On va discuter sentimental, ce qui nous fait mal au niveau des émotions. D'accord? On va ouvrir notre cœur. On va dire ce qu'on avait à dire. Ça va peut-être créer certains mots, peut-être certaines larmes. Mais ça va nous aider à prendre en maturité, à prendre conscience des choses. Et on va comprendre ce qui nous crée de l'instabilité au niveau d'un couple. Beaucoup de personnes sont en couple. Beaucoup de personnes ont des liens forts, mais se sentent seules, abandonnées. D'accord ? C'est vraiment, il y a vraiment une transformation entre un homme et une femme où il y a eu des conflits. Alors, il pourrait y avoir des ruptures, prendre la sage décision de sortir d'une situation qui crée de l'infortune, qui n'avance pas, qui vous ralentit. D'accord ? Communiquer différemment. Vous allez arrêter de vous isoler. On va comprendre, peut-être par rapport à la maison, on va comprendre que il y a quand même l'argent, il y a quand même toujours de l'abondance au niveau des sentiments. Sentiments amoureux, peut-être des sentiments de colère aussi par rapport à certaines trahisons. Donc, il se pourrait qu'on prenne la sage décision de s'éloigner de tout ce qui est toxique. D'accord ? Il se pourrait qu'il y ait eu des jalousies entre un homme et une femme. Peut-être sur une situation financière.
On parle de passion, il y a peut-être eu des trahisons sur le plan sentimental. Je parle bien sûr de tromperie. Mais bon, on vous dit qu'on va retrouver une harmonie. De l'argent va rentrer aussi. On va trouver des accords au niveau de l'argent. D'accord? Mais entre un homme et une femme, pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir des échanges, de la communication. Il va y avoir des mots échangés. On va discuter de notre sentiment d'abandon, de notre sentiment d'isolement, de nos problèmes financiers. Trouver la raison de nos problèmes financiers dans un foyer. Oui, il y a un effondrement. Il risque d'y avoir, voilà, ça risque d'être difficile émotionnellement. Mais ce qu'on vous dit, c'est la seule manière vraiment de sortir d'un isolement. La passion, l'argent c'est l'abondance. Il va y avoir beaucoup de discussions au niveau sentimental. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de faire attention. Il y a une femme qui rôde autour de votre foyer. D'accord? Une femme qui pourrait vous créer de l'infortune au niveau d'une maison. Entre un homme et une femme. Entre vous, hein, vous êtes le consultant et la consultante. Il pourrait y avoir, ce que j'entends, des médisances. Il y a de la jalousie autour d'un couple, autour de l'amour. Il y a quelqu'un qui cherche à ruiner peut-être votre famille. D'accord? Votre maison. Donc vraiment, faites attention. Alors, c'est peut-être une personne proche de vous. Mais en tous les cas, c'est une personne malveillante. Ça peut être le propriétaire d'une maison aussi. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui connaît votre situation, qui vous connaît vous, qui connaît vos rapports peut-être passionnels dans un couple, vos liens forts entre un homme et une femme, avec l'argent, l'abondance. Donc, il va falloir vous élever et faire preuve d'intelligence et rompre avec cette situation ou cette personne et comprendre que c'est cette personne ou cette situation qui crée un mal-être au niveau d'une relation. D'accord ? Peut-être par rapport à une trahison par le passé, par l'un des consultantes ou des consultants, une tierce personne, une ancienne maîtresse ou un ancien amant, on vous dit qu'il serait peut-être sage de balayer tout ça, de nettoyer tout ça, parce que cette personne est encore présente sur votre couple. D'accord ? Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Prenez bien du recul. C'est selon votre ressenti à vous. Hein. Faites attention. Hein. Voilà. Là, le hasard, le bonheur, c'est ce qu'on a vu. Il y a quelque chose qui va revenir dans le foyer. Une chance, un bonheur rétabli. On va se retrouver, on va vous reconnaître. Je ressens un bien-être futur dans le foyer. Un hasard, une chance. D'accord ? Par rapport à une nouvelle, là, je ne peux pas vraiment vous dire, c'est pas assez expliqué.
moi. Il y en a certains qui sont peut-être pas d'accord. Mais il y a vraiment quelque chose qui... Ouais, on va se sentir bien chez nous. Il y a vraiment une chance qui va nous apporter vraiment un bonheur dans notre maison. Voilà. Allez, on va arrêter. J'ai le portable qui est tombé, c'est trop bizarre. Enfin bon, bref. Peut-être dit des choses qu'il fallait pas, je n'en sais rien. Des fois. Hein. Allez. Bien sûr, cette guidance est générale. Donc, si vous souhaitez une guidance privée, je vous invite à me contacter dans les mails ci-dessous. Harmonisation des chakras. Chaque jour, vous percevez les énergies qui vous entourent. Certaines se relient à vos chakras et déséquilibrent l'ensemble de votre corps énergétique. Quotidiennement, harmonisez vos chakras en reliant les énergies divines à l'énergie Gaïa. Voilà, n'hésitez pas à prendre du recul, n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à vous retrouver, n'hésitez pas à vous tranquilliser, reprendre confiance en vous, à prendre soin de vous. Voilà, et arrêtez de vous tracasser pour les réponses que vous attendez. De toute manière, chaque chose a une étape, chaque situation a une étape, chaque deuil, chaque ruine, et pour repartir sur un renouveau, c'est un nettoyage pour laisser la place au mieux. Donc, faites de la place chez vous, faites de la place dans votre entourage. Tout ce qui ne vous convient pas, qui vous crée des blocages, balayez tout ça pour attirer du nouveau à vous. D'accord? Du nouveau et du bon à vous. D'accord? Je vous fais tous de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye.